Bonjour à tous, je vais continuer le traité de l'oraison et de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu à la deuxième série de méditation. Là, on va parler de méditation sur la passion, au chapitre 4, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. On commence avec le lundi, avec le lavement des pieds et l'institution du très saint sacrement. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, après le signe de la croix et la préparation déjà indiquée, vous méditerez sur notre Seigneur, lavant les pieds à ses disciples et instituant le très saint sacrement que nous adorons maintenant. Considère, ô mon âme, dans cette scène, la ravissante douceur, l'ineffable bonté de ton Jésus. Vois l'inestimable exemple d'humilité qu'il te donne en se levant de table et en lavant les pieds à ses disciples, lui qui est le Maître. Ô bon Jésus, que faites-vous? Ô doux Jésus, pourquoi votre majesté s'abaisse-t-elle à un tel point? Ô mon âme, qu'aurais-tu senti si tu avais vu ton Dieu à genoux devant les pieds des hommes, de ses disciples, surtout devant les pieds de Judas? Cruel, comment ton cœur ne s'amollit-il pas en présence d'une si grande humilité? Comment tes entrailles ne se brisent-elles pas en présence d'une si touchante mansuétude? Est-il possible que tu aies résolu de vendre ce très doux agneau? Est-il possible que la componction ne pénètre pas ton âme à la vue de cet exemple? Ô blanches et belles mains, comment pouvez-vous toucher tes pieds si souillés et si abominables? Ô très pures mains, comment ne reculez-vous pas d'horreur en lavant ces pieds dégoûtants de la boue du crime et qui ont couru les chemins de la trahison pour trafiquer de votre sang? Ô apôtres bienheureux, comment ne tremblez-vous pas en voyant cet excès d'humilité de Jésus? Pierre, que fais-tu? Consentiras-tu par hasard que le Seigneur de la majesté te lave les pieds? Mais il ne voulut pas, mais il a été obligé. Saisi d'étonnement et comme hors de lui-même, dès qu'il a vu le Seigneur à genoux devant lui, il commence à lui dire: Et quoi, Seigneur Jésus, c'est vous qui me lavez les pieds? N'êtes-vous pas le Fils de Dieu vivant? N'êtes-vous pas le Créateur du monde? N'êtes-vous pas la beauté du ciel, le paradis des anges, le salut des hommes et des femmes et de tous, la splendeur de la gloire du Père, la fontaine de la sagesse de Dieu dans les hauteurs du ciel? Et c'est vous qui voulez me laver les pieds? Vous, Seigneur, de tant de majesté et de gloire, vous voulez me rendre un office si humiliant et si bas pour nous donner votre exemple. Considérez aussi comment cet adorable maître, en achevant de laver les pieds, les essuie avec ce linge dont il était saint. Pénétrez plus avant avec les yeux de l'âme, et dans ce mystère, vous verrez représenter au vif le témoignage de votre rédemption. Voyez comme
ce linge prenant tout ce qu'avait d'immonde ses pieds souillés, ils demeurèrent propres, tandis que le linge mystérieux, après cet office, gardait toutes les taches et toutes les souillures, afin de nous en débarrasser. Quoi de plus souillé que la personne conçue dans le péché? Et quoi de plus pur et de plus beau que le Christ conçu de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie? Mon bien-aimé est blanc, mais il a aussi l'éclat vermeil de la rose, dit l'épouse des Cantiques, et il est choisi entre mille. C'est ce bien-aimé, ce beau et si pur, qui a voulu recevoir en lui toutes les taches et toutes les souillures de nos âmes, mais ce qui enlève à ces âmes, qu'il laisse pur et affranchi, il le garde sur la croix, et c'est ce qui le fait paraître à nos yeux si flétri et si défiguré à cause de nos péchés, à tous. Méditez ensuite ces paroles par lesquelles le Seigneur met fin à cette histoire. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme vous m'avez vu faire. Il ne faut pas seulement rapporter ces paroles à ce mystère et à cet exemple. Afin que vous fassiez comme vous m'avez vu faire. Donc, passer de la parole aux actes. Il ne faut pas seulement rapporter ces paroles à ce mystère et à cet exemple d'humilité, mais encore à toutes les œuvres et à la vie entière de Jésus-Christ, car elle est le modèle le plus accompli de toutes les vertus, et en particulier de celle qui se montre si bien à nous dans ce mystère. Il a aussi institué le très saint sacrement, aussi de l'autel. Pour comprendre quelque chose de ce mystère, il faut présupposer qu'il n'y a point de langue sur la terre qui puisse exprimer la grandeur de l'amour de Jésus-Christ, qui porte à son Église, son épouse, et par conséquent à chacune des âmes qui sont en état de grâce, parce que chacune d'elles est aussi son épouse. Étant donc sur le point de quitter cette vie et de priver de sa présence l'Église, son épouse, ce très doux époux, de crainte que cette séparation ne fût pour elle une cause d'oubli, lui laissa pour mémorial ce très saint sacrement qu'on peut adorer, car c'est son corps sacré, son âme aussi, tout est là, dans lequel il restait lui-même, ne voulant pas qu'entre lui et elle, il y eut pour le rendre sans cesse présent à son souvenir d'autres gages d'amour que lui-même. Le céleste époux voulait aussi, durant une si longue absence, laisser à son épouse, c'est-à-dire l'Église, une compagnie, afin qu'elle ne demeurât pas seule, et lui laissa celle de ce sacrement, car un sacrement produit ce qu'il signifie, où il réside lui-même, lui donnant ainsi la meilleure compagnie qu'il put lui laisser. Il voulait aussi, en ce moment, aller souffrir la mort pour son épouse, la racheter et l'enrichir du prix de son sang, et la sauver, et afin qu'elle pût à son gré jouir de ce trésor de la grâce. Il lui en laissa les clés dans ce sacrement. Car comme dit saint
Jean Chrysostome, toutes les fois que nous nous en approchons, nous devons penser que nous portons nos bouches aux côtés de Jésus-Christ, que nous nous abreuvons à la source de son précieux sang et de la vie, et que nous nous rendons participants de ce divin trésor. Ce céleste époux désirait aussi d'être aimé d'un grand amour par son Église, qui est son épouse, et dans ce dessein, il institua cette mystérieuse nourriture consacrée par des paroles telles que quiconque la reçoit dignement est aussitôt touché et blessé de cet amour. Vous pouvez aller voir 1 Corinthiens chapitre 11 qui parle de la Sainte Seine, ou Jean chapitre 6, vers la fin. Il souhaitait de plus rassurer son épouse et lui donner des gages de la possession éternelle de son royaume, afin que par l'espérance de ce bonheur, elle traversât avec allégresse toutes les tribulations et toutes les souffrances de cette vie, et qu'elle soit plus heureuse aussi en cette vie, en voulant que l'épouse vécût dans une espérance certaine de ses biens éternels. Vous pouvez le voir, Hébreux chapitre 11. Il lui en laissa pour gage sur la terre cet ineffable trésor du très saint sacrement de l'autel, qui vaut autant que tout ce qu'elle espère dans le ciel, afin qu'elle ne doutât jamais que son Dieu ne lui donna un jour, dans la gloire où elle vivra en esprit, ce même trésor dont il avait enrichi dans cette vallée de larmes sur terre, où elle vit dans l'infirmité de la chair. Il voulait aussi, à l'heure de sa mort, faire un testament et léguer à son épouse, c'est-à-dire l'Église, quelques dons signalés, qui fut sa consolation en cet exil. Et il lui laissa cet adorable sacrement comme le don le plus précieux et le plus avantageux pour nous dont il put l'enrichir, puisque avec ce don, il lui laissait son Dieu. Enfin, il voulait laisser à nos âmes un aliment pour les soutenir aussi, et les faire vivre, parce que sans lui, sans Dieu, on ne peut rien faire. Jean chapitre 15. Parce qu'elles n'ont pas moins besoin de nourriture pour vivre d'une vie spirituelle que le corps pour vivre d'une vie corporelle. C'est pour ce sujet que ce sage médecin, qui connaissait bien notre faiblesse, institua ce sacrement sous forme de nourriture, afin que la forme même sous laquelle il l'institua nous déclara hautement l'effet qu'il opérait en nous, et le besoin qu'en avaient nos âmes, qui ne peuvent pas plus vivre sans ce divin aliment que le corps sans la nourriture qui lui est propre. Donc profitons bien de cette nourriture qui est à la messe. Donc, que l'Église, en plus, célèbre à chaque jour. Donc, je vous laisse là-dessus, et la prochaine fois, mardi, on va méditer sur l'oraison du jardin, sur la prise de notre Seigneur et son entrée dans la maison d'âme. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière et bonne méditation.